Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer et héberger un site web. On va aller droit au but, ça va être rapide, ça va être simple, contrairement à d'autres tutos que tu peux voir à droite, à gauche. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, si tu es indépendant, si tu es entrepreneur de manière générale, en t'informant sur la création d'un site internet, tu es sans doute tombé déjà sur Wix.com, qui est un service qui te permet de créer des sites web rapidement, gratuitement, enfin tu vois, voilà, tout a l'air ultra facile quand tu vas sur le site, et c'est le cas. Mais je ne t'invite absolument pas à créer un site et à héberger ton site avec Wix. Pourquoi ? Simplement parce que en fait, en apparence, c'est très bien, c'est facile d'accès et tout, sauf que quand tu voudras, par exemple, faire de la publicité sur Facebook, quand tu voudras customiser certaines choses, quand tu voudras aller, tu vois, dans le code pour mettre des trackers, etc., quand ton business sera plus grand, tu vas être bloqué parce que Wix, c'est tout simplement une prison. Tu vas pas avoir autant de possibilités qu'avec WordPress. Et je vais y revenir sur WordPress, mais vraiment c'est super important, c'est un point que j'avais absolument envie de faire, parce que j'ai énormément de questions de personnes, notamment sur mon groupe Facebook, qui me disent est-ce que Wix c'est bien et tout, et alors oui, ça a l'air très joli, ça a l'air ultra simple, mais il faut pas trop se laisser tu vois, avoir par le côté facile, parce que après ça peut vite être une galère, donc tu as intérêt à bien choisir voilà le service que tu utilises pour faire ton site dès le début, parce qu'après voilà, les histoires de migration, tout ça c'est un beau bordel, donc on va éviter. Donc Wix, on oublie, ça s'en va. Moi ce que je t'invite à faire, c'est simplement d'aller sur un site comme OVH. Alors il y a plein de développeurs qui vont me dire oui, mais OVH c'est pas le meilleur site pour ça. Bon, il y en a d'autres, mais moi j'ai toujours utilisé OVH, et quand tu vas sur OVH, en fait, tu vas simplement pouvoir choisir ton nom de domaine et héberger ton site, le mettre sous WordPress. C'est extrêmement simple. Moi, je suis absolument pas développeur, j'y connais rien du tout, mais vraiment. Et pourtant, j'ai déjà créé plusieurs sites internet, j'ai déjà acheté plusieurs noms de domaine et tout. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, mais il faut en général juste connaître les bons outils, les bons sites. D'ailleurs, tous les liens sont en description et je ne touche absolument rien sur les services que je te donne là dans cette vidéo. Mais du coup, tu vas sur ovh.com, ensuite tu vas sur web hosting et tu vas dans nom de domaine. Si tu n'as, évidemment, vraiment, je pars du principe que tu n'as absolument rien et que tu veux te créer un site. Imaginons que, alors je sais pas, le nom de domaine, on va dire coucou Yann, c'est vraiment juste pour mettre un truc qui n'a pas déjà été pris. Commander. Mince, j'aurais pu choisir le .com directement. Donc là, je vais sur commander. Il recherche, alors il me dit que bon ça le fait pas. Ouais, parce que j'ai pas mis .com, tu vois, j'ai fait une erreur. Pour rechercher, voilà, là il va trouver. Recherche en cours, voilà, donc là tu as tout un tas de noms de domaines possibles qui sont dispo. Tu as coucouyann.paris, désolé, ça me fait marrer, coucouyann.com, bref, je vais prendre le .com, c'est juste pour l'exemple, tu prends celui que tu veux, tu nommes le site comme tu veux, mais ensuite tu vas sur la petite, tu ajoutes au panier, tu cliques sur continuer. Et en fait, tu vois, c'est vraiment très simple, tout s'enchaîne par la suite. Alors, on te demande d'ajouter des options. Moi, je sais pas vraiment ce que c'est ça, en toute honnêteté. D'ailleurs, si t'es développeur, dis-le moi, mais je crois que je l'ai jamais pris, il me semble. Là, on te propose un truc pour sécuriser et authentifier certains trucs. Alors encore une fois, je n'y connais rien, mais moi je crois que j'ai toujours coché parce que c'est gratuit. Pourquoi refuser de la sécurité gratuite, voilà. Si t'es développeur, encore une fois, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ça. Enfin, est-ce que c'est un intérêt quelconque? Mais il me semble que oui, hein, autant protéger son site. En tout cas, je l'ai toujours fait. Et ensuite, on va te proposer de sélectionner le niveau de service qui correspond à ton profil, et tu as des prix qui sont différents. Alors si tu commences, si tu as une petite boîte, si vraiment tu débutes, prends le service Gold, c'est largement suffisant, à moins que tu sois une énorme startup, une énorme marketplace et tout, et encore, voilà, commence tout en bas, tu vois, au service Gold, qui est inclus d'ailleurs dans ce que je viens de te montrer. Tu vois qu'on n'est vraiment pas sur de très gros tarifs. Et là, tu cliques sur continuer. Et c'est après, en fait, que tu vas pouvoir notamment intégrer WordPress. Automatiquement, demander, en fait, à OVH de te mettre le CMS WordPress sur ton site internet, sur ton nom de domaine. Alors ensuite, tu as tout un tas d'options. Moi, j'ai toujours pris le perso, il me semble, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Alors, eux, ils mettent, ou le pro, d'ailleurs, best-seller. Là, c'est pour un site vitrine professionnel. Là, c'est pour un site personnel. Alors, évidemment, ils vont te pousser à prendre le site l'hébergement pro. En soi, tu as des différences au niveau de l'espace disque, mais je sais pas toi, mais si c'est juste un site où tu montres quelques case studies et qu'il n'y a pas énormément de choses à héberger, pourquoi s'embêter à prendre 250 gigas, tu vois. Je crois que j'ai vraiment toujours pris
le perso parce que voilà, il n'y a pas besoin d'autant de trucs que sur le pro. Alors après évidemment je te laisse juger, tu cliques sur en savoir plus si tu veux, mais le perso fait largement le boulot pour moi. Après t'as tout un tas d'autres détails si t'es techos, tu vois, si t'es développeur, etc. Tu peux t'amuser. Moi j'ai toujours pris le perso. Si vraiment t'as un doute et que ça te dérange pas de payer 6 € par mois, prends le pro, mais il me semble avoir toujours pris le perso. Ensuite tu peux optimiser le chargement. Alors là moi je suis pas sûr que ça soit utile, je l'ai jamais fait. Ensuite, ça c'est une question de certificat. Sécurisez votre site avec nos certificats. Celui-là il est inclus. J'ai toujours pris que celui-ci moi. Ensuite, visibilité pro, non, ça m'intéresse pas. Et c'est là en fait que tu vas pouvoir choisir WordPress, le CMS WordPress. .org en fait, qui est l'équivalent du .org et pas du .com, parce que le .com c'est un petit peu du Wix, c'est du Wix, hein, le WordPress.com. Je sais pas si c'est cher, si c'est gratuit ou pas, mais en tout cas là c'est WordPress.org et c'est le meilleur CMS que tu puisses utiliser pour moi, hein, c'est mon avis bien évidemment. Mais pour ton site en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Ensuite Drupal, tout ça, ça c'est mieux pour l'e-commerce il me semble, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas voilà, moi je te recommande vraiment d'utiliser WordPress et ensuite en fait tu fais continuer et ils vont te faire un récapitulatif. Je vais pas aller jusqu'au bout bien sûr parce que je vais pas acheter coucou-yann.com, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas ils te font un récapitulatif. Ensuite tu vas payer. Tu vois, alors en termes de prix ça revient pas très cher, c'est à l'année, hein, il me semble les 43,06 €. Donc tu vois c'est pas ou alors enfin tu payes sur le moment, après t'as un tarif à l'année, mais on est dans ces eaux là, tu vois, c'est vraiment pas énorme. Et ensuite tu configures, enfin il y a très peu de choses après à faire et tu vas voir que ils vont t'envoyer un email, ils te donneront toutes les indications, c'est extrêmement rapide. Maintenant, quand tu vas avoir ton site internet, tu vois, avec l'accès par email, tu auras un site qui sera vierge, tu vois, il n'aura pas de template, de thème, enfin il sera moche. Donc moi, je me suis dit que j'allais te donner une petite astuce pour aller encore plus loin, pour te guider jusqu'au bout, enfin en tout cas plus loin que certains tutos sur YouTube. Ce que tu peux faire, c'est aller sur un site comme Envato Market, qui en fait contient énormément de thèmes pour WordPress. T'as des thèmes, quand tu auras ton site sous WordPress, t'as des thèmes, je vais te montrer après, mais t'as des thèmes, t'as des templates en fait qui sont déjà faits, que tu peux, alors là je suis sur un site qui est vachement bien d'ailleurs si tu veux t'informer sur WordPress, et voilà, il y a tout un tas d'astuces, je te mettrai le lien en description, c'est WP Marmite, et tu vois, quand tu iras dans apparence, thème, tu auras tout un tas de thèmes à ta dispo qui sont gratuits, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux un thème beaucoup plus joli, et forcément ce sera payant, mais ça a un certain intérêt si ton site est important pour toi. Et Envato Market, t'as absolument tout ce qu'il te faut là-dessus, tu vois. Là, on va taper responsive in WordPress. C'est un exemple. Voilà, c'est un site qui sera responsive et il va t'en donner tout un tas. Tu peux regarder les plus récents, les best-sellers, etc. Si ça veut bien charger à un moment ou à un autre. Et voilà, donc tu vois que c'est pas des tarifs qui sont absurdes. T'as $60, 60, 59 et t'as des trucs qui sont vraiment quali. Alors tu te demandes peut-être comment derrière mettre ce thème sur ton site qui est vierge. Justement, c'est pour ça que je t'ai mis cette page-là, que je te mettrai encore une fois en description. Il suffit de te connecter sur ton WordPress, tu vas dans apparence, tu vas dans thème, tu auras téléchargé sur Envato Market un fichier, tu cliques sur ajouter juste ici et tu vas pouvoir mettre un thème en ligne et tu vas uploader simplement le fichier que tu auras reçu sur Envato Market après avoir payé ton thème tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc tu payes, je t'ai pas montré comment on fait, mais tu vas sur le thème qui te va, tu ajoutes au panier, tu payes, tu vas recevoir un fichier par email, etc. Et c'est une fois que tu auras ton site internet que tu pourras l'ajouter. Il y a évidemment des délais, hein, tu vois, une fois que tu as payé ton nom de domaine, tout ça, pour WordPress, t'as un certain délai, parfois il faut attendre quelques heures, ça dépend, je sais pas aujourd'hui à combien ils en sont au niveau délai, mais il faut être un petit peu patient. Mais franchement, c'est vraiment rapide, c'est vraiment très facile. C'est pour ça que tu vois, t'as un intérêt à prendre ce petit temps en plus pour créer un site sous WordPress plutôt que de prendre un site sur Wix qui va derrière être une véritable prison quand ton business aura grandi. Voilà un petit peu pour ce tuto. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si t'es consultant, si t'es coach, si t'es formateur, si t'es freelance, moi j'ai tout un tas de bonus à te filer gratuitement et c'est en description de cette vidéo YouTube, tu peux aussi cliquer sur le i, sur la fiche i, et en fait c'est très simple, tu vas recevoir une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients freelance, tu vas recevoir des scripts pour convaincre des prospects sur LinkedIn, tu vas recevoir tout un tas de choses, mon script aussi pour convaincre des clients par email, et j'envoie un email par jour pour les personnes les plus motivées, pour les entrepreneurs les plus motivés qui veulent trouver plus de clients et facturer leur service à prix d'or. Tu as le lien encore une fois en description et tu peux cliquer sur le i sur YouTube. Je te dis à très vite, j'espère
j'espère que cette vidéo t'a été utile. À plus.